Plus de 3 semaines, notre pays, le Niger, vit un blocus économique total sur ses frontières sud, blocus qui prive nos populations de produits de première nécessité, comme les produits alimentaires, pharmaceutiques et l'électricité. Cet embargo des plus iniques équivaut déjà à lui seul à une déclaration de guerre contre un peuple innocent. À cela s'ajoute la menace d'une intervention militaire que ni le droit, ni la morale, encore moins le bon sens, ne justifient. Bien au contraire, cette situation d'extrême tension est créée du fait des décisions précipitées de quelques dirigeants de notre sous-région mus par on ne sait quels intérêts. On peut toutefois se réjouir, malgré tout, de ce que ces décisions sont totalement rejetées par l'écrasante majorité des populations de notre pays, de la sous-région et du continent africain, pour ne citer que cela. C'est le lieu pour nous de nous féliciter de cet élan massif de sympathie et de soutien populaire en faveur du Niger. Je remercie très sincèrement ces femmes et ces hommes de bonne volonté avec lesquels l'histoire et la géographie ont tissé des liens étroits de solidarité avec notre peuple, liens qui transcendent nos frontières artificielles et les vicissitudes politiques. Je les assure de notre profonde gratitude. Comme je l'avais déjà fait dans ma lettre du 6 août 2023 dernier à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je rappelle qu'il est inacceptable, car illégal et immoral, de recourir à la force pour le règlement d'un différend interne à un pays souverain. Je rappelle en outre que ni les textes de la CEDEAO, ni ceux de l'Union africaine, encore moins la Charte des Nations Unies, ne préconisent le blocus ou l'usage de la force comme moyen de premier recours pour le règlement d'un différend qui relève essentiellement du ressort des affaires internes d'un État. À cet égard, je rappelle à toutes fins utiles que tout dirigeant étranger qui validerait une intervention armée contre notre peuple emportera sur sa conscience les conséquences funestes et sera personnellement responsable devant l'histoire. Par la même occasion, j'appelle ceux de nos concitoyens qui tentent ou seraient tentés de s'associer à cette entreprise d'étranglement de notre pays par l'embargo ou sa dislocation par une intervention armée, de se ressaisir très rapidement. De tels comportements sont, vous le savez, sévèrement punis par nos lois et règlements. En ces moments difficiles que traverse notre pays, je demande à nouveau à tous, au-dedans comme au dehors, de joindre nos efforts à ceux des autorités de transition pour un dénouement pacifique de cette crise à travers une transition d'une durée négociée. J'en appelle à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles s'attellent désormais dans un dialogue inclusif à la recherche d'un consensus
sur le cahier des charges des institutions de transition ainsi que sur le chronogramme et la durée de celle-ci. Dans cette perspective, je demanderai aux autorités actuelles de transition de procéder à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui croupissent si injustement dans les diverses geôles de notre pays. Que Dieu bénisse le Niger et son vaillant peuple.